La Bible en un an, le 18 janvier, le livre de la Genèse, chapitre 37, verset 1 au chapitre 38, verset 30. Le livre des Psaumes, chapitre 16, verset 1 à 11. Le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 13 et 14. L'évangile de Marc, chapitre 11, verset 27 au chapitre 12, verset 17. Le livre de la Genèse, chapitre 37. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit: « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent: « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? » Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit: « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit: « Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? » Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph: « Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. » Il lui répondit: « Me voici. » Israël lui dit: « Va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda: « Que cherches-tu? » Joseph répondit: « Ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. » L'homme dit: « Ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire: Allons à Dothan. » Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit: « N'attendons pas à sa vie. » Il leur dit encore: « Ne versez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. » Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Juda dit alors à ses frères: « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, rendons-le aux Ismaélites, et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère,
il est de notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit: « Il n'est plus là. Et moi, où puis-je aller? » Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message: « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit: « C'est l'habit de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. » Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur sa taille, et il mena longtemps le deuil sur son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait: « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon qui était chef des gardes. Le livre de la Genèse, chapitre 38. À cette époque-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam appelé Hira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Shua. Il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shéla. Juda était à Xib quand elle lui donna naissance. Juda prit pour Er, son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Er, le fils aîné de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et celui-ci le fit mourir. Alors Juda dit à Onan: « Unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle, et donne une descendance à ton frère. » Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar: « Reste veuve chez ton père jusqu'à ce que mon fils Shéla soit grand. » Il disait cela parce qu'il avait peur que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père. Bien des jours passèrent, et la fille de Shua, qui était la femme de Juda, mourut. Une fois consolé, Juda monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Il y monta avec son ami Hira l'Adulamite. On annonça à Tamar: « Ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna. Elle voyait bien, en effet, que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Juda la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit: « Laisse-moi avoir des relations avec toi. » Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Elle dit: « Que me donneras-tu pour cela? » Il répondit: « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit: « Donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit: « Quel gage te donnerai-je? » Elle dit: « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. » Il les lui donna, puis il s'unit à elle, et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami l'Adulamite pour reprendre le gage à la femme, mais celui-ci ne la trouva pas. Il interrogea les habitants de l'endroit en disant: « Où est la prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? » Ils répondirent: « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Il retourna vers Juda et dit: « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les habitants de l'endroit ont dit: « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Juda dit: « Qu'elle garde ce qu'elle a, sinon nous nous exposerions au mépris. »
J'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois plus tard, on vint annoncer à Judas, ta belle-fille Tamar s'est prostituée, et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Judas dit, faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Elle ajouta, reconnais donc à qui appartiennent ce seau, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla. Cependant, il n'eut plus de relation sexuelle avec elle. Quand ce fut pour elle le moment d'accoucher, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Cependant, il retira la main et c'est son frère qui sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu t'es ouverte! Et on l'appela Péretz. Ensuite sortit son frère, celui qui avait à la main le fil cramoisi, et on l'appela Zérak. Le livre des Psaumes, chapitre 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part, et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse ta décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Le livre des Proverbes, chapitre 3. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Évangile de Marc, chapitre 11. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui, et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire? » Jésus leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? » Et si nous répondons des hommes, ils redoutaient les réactions du peuple, car tous considéraient réellement Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Jésus leur répondit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Évangile de Marc, chapitre 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et quitta le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de récolte de la vigne. Ils s'emparèrent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Il en envoya un troisième, et ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux,
Voilà l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le laissèrent alors et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens, afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer ou ne pas payer? » Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. » Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda, « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? » « De l'empereur, » lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent dans l'étonnement à son sujet.